fort de ce message, cher Hervé de Kerdrel, vous allez partager votre feuille de route. Ça n'est pas la fin parce que nous avons Yannick Bestaven, mais on s'est dit que, voilà, malgré tout, derrière cette forme d'optimisme aussi de Pascal Pic qui nous aide à penser tout ça, c'était important de vous entendre vis-à-vis de tous les membres de l'OGEC qui nous regardent et ceux qui sont là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Alors effectivement, avant de passer le relais à notre prochain intervenant qui va nous emmener encore plus loin, je voulais, au nom du conseil d'administration de la FNOGEC et de la fédération tout entière, faire un petit point d'étape. J'allais pas dire conclure parce que c'est pas tout à fait fini, mais faire un petit point d'étape sur ces journées par quelques phrases simples. Alors évidemment, je vais commencer par des remerciements, mais tout d'abord un très 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 grand merci à notre équipe d'organisation qui a pris en charge, je dirais quotidiennement, et j'en suis le témoin, quotidiennement depuis plus d'un an, 18 mois, l'organisation de ces journées. C'est un travail redoutable et on ne l'imagine pas quand on n'est pas dedans, mais c'est un travail redoutable que de monter une convention de ce type. Et notre première gratitude, elle doit venir saluer directement aujourd'hui une personne que je voudrais nommer. Alors, elle va rougir, Sylvie, mais c'est Sylvie Picard qui porte. Elle est là. Voilà. Voilà, Sylvie. Oui, bravo. Qui porte en tant que vice-présidente de notre fédération l'organisation de ces journées, pas simplement de ces journées, mais je crois que c'est les 6e journées que tu portes, Sylvie. Alors, encore une fois, je vais peut-être te faire rougir, mais c'est avec ta bonne humeur qui circonscrit toutes les difficultés. C'est avec ton sens de la diplomatie qui te permet de mettre de l'huile dans tous les rouages. Et c'est avec ton pragmatisme légendaire qui permettent de t'adapter à tous les imprévus. C'est avec tout ça qu'on arrive à ces journées et au succès de ces journées. Et donc le succès de ces journées, c'est d'abord le tien. Et de nouveau, je vous demande de l'applaudir très très chaleureusement. Alors le succès de ces journées, c'est aussi autant celui de toute l'équipe qui a accompagné Sylvie, évidemment. Et je veux nommer en premier lieu Karine Mor-Youssef. Ouais. Qui a été le directeur de projet de ces journées depuis un an. Bien sûr Aurélia, notre secrétaire générale, sans qui rien ne se ferait. Quelle bande! Marine de Montalivet, notre directrice du pôle communication. Alors ça, c'est en centrale, mais je ne vais pas oublier les équipes locales qui ont porté le succès aussi de ces journées, et à commencer par Roland Veillepeau, notre administrateur. Alors, Roland va nous dire qu'il n'a rien été qu'un facilitateur, mais je sais, Roland, que tu as été au four et au moulin, en voiture, à droite, à gauche. Et bien évidemment, Joanne Gauthier, qui est la responsable du pôle communication de l'UDOGEC du 35, et qui a œuvré quotidiennement aussi pour le succès de ces journées. Alors, je veux évidemment remercier Émile Gobert, notre président de l'UROGEC Bretagne. Émile. Et Jean-Jacques Percher, notre président de l'UDOGEC 35, pour leur accueil chaleureux. Et donc, à tous, nos remerciements viennent du fond du cœur. Et effectivement, je vous demande de nouveau de les applaudir tous ensemble. Donc un très grand merci évidemment à vous tous qui êtes venus et qui avez participé à ces journées et qui avez témoigné de cette manière-là aussi, au-delà des difficultés que nous connaissons imposées par les grèves, imposées par la météo, votre engagement à notre fédération.
Une pensée aussi, bien sûr, pour tous ceux qui ont été entravés et qui n'ont pas pu nous rejoindre. Il y avait 4 ans que ces journées ne s'étaient pas tenues. Nous voyons aujourd'hui combien elles sont précieuses et nous apportent une part de l'énergie dont nous avons besoin. Un grand merci aussi à nos intervenants qui nous ont apporté l'inspiration et nourri nos prochains thèmes de travail. Nous repartons de Saint-Malo riches de cette substance et plus fiers encore de nos engagements. Alors avant de nous séparer et de retourner chacun sur notre terrain, face aux enjeux du quotidien, ils sont nombreux, plus sensibles et souvent critiques aujourd'hui, je voulais partager avec vous 2 convictions et 4 propositions. Je vais essayer d'aller vite. Une première conviction, je le rappelle, c'est que notre fédération a toute sa place et doit apporter sa pleine contribution aux 12 programmes issus de la démarche prospective. Comme nous l'ont rappelé Nathalie et Jocelyn, il n'y a pas de chantier stratégique éducatif qui n'ait pas une composante financière et sociale. Et vice-versa, la plupart des défis financiers auxquels nous sommes confrontés côté OGEC aujourd'hui ne pourront plus être résolus par nos supplétifs usuels, mais appellent des réponses stratégiques sur le plan de l'offre ou de l'organisation éducative, sur le plan de nouvelles solidarités ou sur celui de nouvelles sources de financement. Nous apporterons donc notre pleine contribution aux chantiers prospectifs qui seront lancés dans les territoires, dans les établissements ou par les directions diocésaines. Et parallèlement avec toutes les parties prenantes, nous mènerons avec vous les chantiers transversaux issus des 4 axes stratégiques que nous avons identifiés au sein de notre conseil d'administration pour notre fédération, sur la qualité des services que nous apportons, sur notre organisation territoriale, sur le bénévolat et sur l'attractivité de notre branche EPNL pour nos salariés. Une deuxième conviction, c'est que l'enseignement catholique, face aux défis nombreux qui sont les siens aujourd'hui, a besoin de toutes ses ressources. La Fédération des OGEC apporte des ressources irremplaçables et reconnues institutionnellement dans les domaines de la gestion économique, sociale, immobilière et juridique des établissements scolaires. La Fédération des OGEC et toutes ses composantes territoriales sont sans ambiguïté des acteurs engagés au service de la mission éducative de l'enseignement catholique. Et ce n'est qu'ensemble, en réseau et au carré, avec nos autres partenaires de l'enseignement catholique, que nous saurons répondre à ces défis. Ensemble, SGAC et FNOGEC, ensemble, direction diocésaine et UROGEC, UDOGEC, ensemble, administrateurs OGEC et chefs d'établissement. Les défis de l'enseignement catholique ne sont pas à l'intérieur de nos institutions, ils sont à l'extérieur, ils sont dans l'affirmation de notre caractère propre, ils sont dans le recrutement de nos professeurs, ils sont dans l'adaptation rapide de notre offre éducative aux besoins actuels de formation humaine et professionnelle des jeunes qui nous sont confiés. Nous n'avons ni de temps ni d'énergie à perdre en manœuvres tacticiennes internes. Je suis très heureux de voir, en circulant à travers notre fédération, des modèles exemplaires de coopération au service de l'enseignement catholique, et en particulier entre UDOGEC et direction diocésaine. Et je remercie tous les directeurs diocésains et tous les représentants des chefs d'établissement qui ont tenu à venir s'associer à ces journées pour témoigner de ces coopérations. Et s'il y a parfois quelques incompréhensions ou défiances qui subsistent, j'en appelle formellement à l'ensemble des administrateurs bénévoles et des salariés de la Fédération des OGEC. Prenons de notre côté le risque d'aller lever ces défiances, osons faire les pas qu'il faut. Ce ne sont pas des risques que nous prenons, ce sont simplement les actions salutaires qui rendront plus efficace la mission qui nous a été confiée. 2 convictions, donc 4 propositions. Première proposition, à l'issue de ces journées, nous réalisons encore mieux à quel point le bénévolat est une ressource clé pour notre fédération. Elle est la substance même de notre fédération et comme toute ressource, nous devons en prendre soin. Plus encore que nos trésoreries d'OGEC ou notre immobilier, la ressource bénévole se gère. Nous avons annuellement des journées thématiques, les journées gestion, les journées ISIDEL, les journées immobilier. Et parce que le bénévolat est essentiel,
notre première proposition, nous aurons à partir de 2024 des journées annuelles bénévolat qui nous permettront de travailler en réseau les meilleures pratiques et les outils nécessaires à la gestion de nos ressources bénévoles. Donc je l'annonce, les premières journées bénévolat auront lieu en janvier 2024. Deuxième proposition, nous sommes aujourd'hui 30 000 bénévoles et nous savons que nous avons un enjeu de renouvellement de nos bénévoles. Nous avons aussi un enjeu d'enrichissement de nos compétences bénévoles. Si j'ai un exemple à donner, vous savez que sur la partie architecture des systèmes d'information, c'est un enjeu qui est très important à l'ère du numérique et donc toutes les compétences sont ici les bienvenues. Je voudrais que nous repartions d'ici avec chacun un objectif personnel, mais aussi avec un objectif pour chacun des bénévoles de notre réseau. Cet objectif, c'est d'associer pour chaque bénévole actuel, avant 1 an, un nouveau bénévole à l'OGEC dont nous sommes membres. C'est à la fois un objectif simple, qui peut être activé rapidement. Voilà, nous sommes en charge d'aller trouver un nouveau bénévole chacun. Et donc avant les prochaines journées de la fédération, et je l'annonce, elles se tiendront en 2025 à Toulouse, nous pouvons donc... voilà. Nous pouvons donc ne plus être 30 000, mais 50 à 60 000, parce que simplement nos écoles, parce que nos collèges, parce que nos lycées et parce que nos groupes scolaires le valent simplement bien. Troisième proposition, les OGEC donc, sont des institutions qui ne sont pas toujours bien connues, vous le savez. Le rôle de nos administrateurs est souvent méconnu. L'attractivité de nouveaux administrateurs passe par plus de visibilité. Les réseaux sociaux constituent un formidable vecteur de communication, peu coûteux et exponentiel, comme nous l'ont rappelé hier Laurence Gosse et Nathalie Badreau. Donc une troisième proposition simple et qui peut être activée demain chez vous à votre retour, c'est ouvrons tous un compte LinkedIn et développons notre propre réseau. Quatrième proposition, le plus souvent, nous réalisons que certains bénévoles sont submergés par la tâche, je devrais dire par les tâches. Nous devons ménager nos ressources bénévoles, nous ne pouvons être dans ce syndrome où des charges de plus en plus lourdes ou nombreuses s'imposent à un nombre de plus en plus restreint de bénévoles engagés à 150% de leur temps disponible. De ce fait, nous avons un devoir, c'est celui d'assurer l'efficacité de nos structures. Nos structures sont-elles toujours utiles et efficaces? Ces structures mobilisent-elles toujours utilement les bénévoles qui y sont associés? À la lumière du projet photo qui nous a mobilisés sur 2022 et auquel un certain nombre d'entre vous ont contribué activement, nous devons mener une revue constructive avec les directeurs diocésains des dispositifs d'accompagnement de nos OGEC. Notre maillage UDOGEC-UROGEC peut être plus efficace pour les OGEC qui les accompagnent, plus efficace pour les bénévoles qu'ils mobilisent. Et donc la quatrième proposition, la revue et l'adaptation de notre dispositif d'UDOGEC et UROGEC est un chantier prioritaire que nous mènerons sur 2023 avec vous tous. Pascal Pic vient de nous le rappeler, ce n'est pas avec les réponses d'hier que l'on aborde les défis de demain. Alors enfin, pour conclure, j'engage toutes les composantes de l'enseignement catholique à une reconnaissance aussi bienveillante que possible des administrateurs OGEC qui lui sont associés. Bénévolat et bienveillance vont de pair. Le programme P10 de la prospective le rappelle, faire confiance et prendre soin des acteurs. Et plus encore parce que les administrateurs OGEC sont en support des institutions, souvent discrets et méconnus, nous n'associerons de nouveaux bénévoles que si cette reconnaissance bienveillante est partagée par nous tous. Le bénévolat au service des OGEC, ce n'est pas simplement l'enjeu de la fédération des OGEC, ce doit être aussi l'enjeu de l'enseignement catholique dans son ensemble, des directions diocésaines, du secrétariat général et évidemment des chefs d'établissement et des appels, avec qui nous travaillons le sujet déjà tous les jours sur le terrain. Donc merci à vous tous, restons pleinement engagés,
Soyons optimistes et fiers de la mission qui nous a été confiée. Bonne route 2023-2024. Évidemment, je rends la parole à Nathalie et à Yannick Besteven. Merci Hervé.